Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières a interdit au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba et celui du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, de présenter leur programme d'action devant les députés provinciaux. Et puis une marche pacifique organisée ce jour au Nord Kivu par les étudiants de Lubero, victimes d'agressions de la part du Rwanda. Elle vise à réclamer la paix dans cette partie du pays. Et en religion, les ministres des dieux entretenus sur l'agenda des dieux sur terre par l'évêque Espérance Mbakadi. C'était à l'occasion de la 3e journée de l'école du ministère qui se tient à l'église de Mangembo, Kindu. Une nouvelle édition vespérale sur Vert Pâturage Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Cette brève pour commencer en images. Jacques Kabula Katwe et Daniel Bumba Lubaki, respectivement gouverneurs de province du Haut-Katanga et de Kinshasa, ont été interdits de présenter leur programme d'action devant les députés nationaux. Décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Décision prise ce vendredi 28 juin 2024. Sont toutefois précisées les raisons de cette interdiction. Les deux gouverneurs sont attendus le lundi 1er juillet prochain au bureau du VPM de l'Intérieur. Signalons qu'à Kinshasa, le décor est déjà planté à l'Assemblée provinciale en attente du gouverneur qui doit présenter son programme. Par contre, dans les Haut-Katanga, le programme est déjà présenté et nous y reviendrons. Et on va rester dans ce chapitre. Le nouveau gouvernement provincial du Haut-Katanga est connu. Il est constitué de 10 ministres et 10 commissaires. Et 2 anciens ministres ont été reconduits, à savoir celui des Finances et de la Santé. L'ancien ministre de l'Éducation devient commissaire en charge de l'aménagement du territoire. Suivez la lecture de l'arrêté fait par le coordonnateur de la presse du gouvernorat du Haut-Katanga. Sont nommés en qualité de ministres provinciaux les personnes ci-après. 1. Monsieur John Mouloba Kitongé, ministre provincial des Finances, fonction publique provinciale, industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat. 2. Monsieur Jean-Jacques Kashiban Tambo, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. 3. Monsieur Jean de Dieu Moulenda Ebondo, ministre provincial du Plan, Budget, Coordination des partenariats publics-privés et relations avec l'Assemblée provinciale. 4. Madame Lorraine Lusamba Kazadi, ministre provincial de l'économie et commerce. 5. Monsieur Georges Kadinga Moulundoulé, ministre provincial de la Jeunesse, Éducation, Recherche scientifique, Nouvelle citoyenneté et communication. 6. Monsieur Bobo Maloulou Kalungwe, ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Alimentation. 7. Monsieur Jean-Paul Kweta Mumba, ministre provincial des Infrastructures, Urbanisme et Habitat. 8. Monsieur Lucien Loumanou Moukadi, ministre provincial des Mines et Hydrocarbures. 9. Monsieur Nsambi Boulanda Joseph, ministre provincial de la Santé et Coordination des agences des Nations Unies et partenaire du domaine de la santé. 10. Madame Judith Kashoka Boalia, ministre provincial du Genre, Famille et Enfants. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Monsieur le vice-gouverneur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur en la date de sa signature, fait à Lubumbashi le 27 juin 2024, Jacques Kabula Katwe.
Et tout à fait autre chose, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres de créance d'une nonce apostolique et d'une nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Zimbabwe. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée le jeudi 27 juin à la Cité de l'Union africaine. Suivez. Les 2 lettres de créance reçues par le chef de l'État étaient du nonce apostolique Monseigneur Midja Leskovar et de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe, David Sigauke, avant sa nomination en RDC, en remplacement de Monseigneur Ettore Balestrero. Monseigneur Midja a été nonce apostolique en Irak. Ce dernier avait été consacré évêque avec le titre d'archevêque titulaire de Bénévent en Italie. À l'occasion de la présentation de ces lettres de créance, le nonce apostolique a écrit dans les livres d'or, je cite, « J'implore au bon Dieu l'abondance de ses bénédictions pour toute la RDC, pour ses autorités et pour tout le peuple de ce beau et grand pays. » Fin de citation. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Zimbabwe en RDC, David Sigauke est un général à la retraite. Le diplomate zimbabwéen connaît la RDC pour y avoir travaillé dans le cadre d'une opération déployée à Mbuji-Mayi et Cabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. Au cours de ses 41 ans de carrière, David Sigauke a gravi tous les échelons au sein de l'armée du Zimbabwe jusqu'aux fonctions de chef d'état-major général. Et la situation globale du pays était au centre des échanges entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et la délégation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques de la CENCO étaient en outre allés présenter au chef de l'État la nouvelle équipe dirigeante de cette structure. C'était le jeudi 27 juin 2024 à la Cité de l'Union africaine. Regardez. Au sortir de la rencontre, le secrétaire général de la CENCO est revenu sur les grandes lignes de ce qui a fait l'objet de leur échange avec le chef de l'État. Monseigneur Donatien Chollet a par ailleurs révélé la nouvelle équipe dirigeante de la CENCO qui venait d'être élue au cours de l'Assemblée générale des évêques organisée à Kinshasa. Comme d'aucuns le savent, les évêques de la CENCO sont en pleine assemblée plénière qui prendra fin demain. Et au cours de ces assises, ils ont jugé bon de constituer une délégation composée des archevêques, dont 2 sont absents, celui de Mbandaka et celui de Kananga qui sont à Rome, qui sont représentés par leurs délégués. Donc il y a les archevêques qui représentent les provinces ecclésiastiques, mais il y a aussi l'équipe sortante de la présidence, donc Monseigneur Marcel Outembi et Monseigneur José Moko, président et vice-président de la CENCO, et aussi la nouvelle équipe qui vient d'être élue maintenant que la CENCO est venue présenter au niveau du chef de l'État. Il s'agit du président, l'actuel président de la CENCO, Monseigneur Fulgence Mouteba, Monseigneur Etienne Ongueun, qui est le premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Nandongue, qui est le deuxième vice-président. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vivent les Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Signalant que le président de la République a salué l'objectivité qui anime les évêques catholiques tout en leur promettant son engagement. Félix Tshisekedi a par la suite demandé à l'Église catholique de continuer à l'accompagner en étant église au milieu du village, comme il l'a toujours souhaité. Et rendons-nous dans la partie est de la RDC. Les déplacés internes se trouvant à Goma ont bénéficié des vivres de la part du gouvernement central. C'est la première ministre qui a procédé à la remise de ces produits. Il s'agit de 15 tonnes de médicaments, 105 tonnes de farine de maïs, des riz, des haricots, du sucre et de l'huile végétale. Le souhait, a dit Judith Souminoa Toulouka, et de mettre fin à cette situation. C'était le jeudi 27 juin dans la capitale du Nord qui vont faire le point avec Patrick Isobongue Sebokuma.
Des vivres et non-vivres, les victimes de la guerre d'agression vivant dans les camps des déplacés à Goma en ont reçu de la première ministre Judith Suminwa. Pour la chef du gouvernement qui en a remis symboliquement au président des victimes, il est un moyen de dire que l'État congolais pense à ses victimes. C'est vrai que c'est un petit rien par rapport à la souffrance que vous avez, particulièrement dans la cible des déplacés et même pour ceux qui sont à l'hôpital. Mais c'est un symbole juste pour vous montrer que le gouvernement pense à vous. Le gouvernement et tous ses partenaires, on pense à vous et on se bat pour que votre situation revienne à la normale. 15 tonnes de médicaments et autres équipements médicaux, 115 tonnes de vivres constitués de la farine de maïs, du riz, du sucre et de l'huile végétale. Le souci est de mettre fin à cette situation, a ajouté la première ministre. Maintenant, comme on dit, ce n'est qu'un appui. Le plus important maintenant, c'est de travailler pour que cette situation de déplacés puisse se terminer un jour et le plus rapidement possible. Et déjà pour le moment, essayer de mettre nos compatriotes dans les meilleures conditions, même si on sait que ça ne va pas être facile. Mais il faut qu'on travaille dessus, avec l'aide aussi du gouverneur militaire du Nord Kivu. Du gouvernorat, Judith Suminwa se rendra au camp des déplacés. L'accueil lui réservé a été tel qu'elle s'est comportée véritablement en mère de famille. Elle n'a pas hésité un seul instant à prendre dans ses mains une dame âgée et même un enfant. Leur souhait, le retour de la paix. D'abord déplacé, nous sommes très réjouis de son arrivée. C'est pour nous une chance. Nous espérons que tout ce qu'il a dit par rapport à la paix d'abord, nous espérons qu'on va restaurer la paix et nous allons revenir dans nos milieux respectifs. Et c'est ça notre souhait. Et nous croyons vraiment à ce gouvernement qui est mis en place depuis quelques jours. Une communion parfaite avec les déplacés qui l'ont accueilli comme une mère. Et toujours à Goma, la première ministre a visité l'hôpital militaire régional de cette ville. Judith Suminwa a eu le temps de s'imprégner des réalités de cette infrastructure hospitalière. La chef du gouvernement s'est aussi rendue au cimetière Génocoste, l'occasion pour elle de déposer sa gerbe de fleurs. C'était le même jeudi 27 juin 2024. On en parle encore avec Patrick Isso Bongueseboukouma. Toujours à Goma, la première ministre a visité l'hôpital militaire régional. À son arrivée, Judith Suminwa a été accueillie par le corps médical de cette institution hospitalière. Elle sera conduite dans la salle pour un briefing sur la situation de cet hôpital militaire de Goma. Juste après, la première ministre entamera sa visite. Elle se rendra à la maternité pour visiter les femmes qui venaient d'accoucher. Judith Suminwa a ensuite inspecté quelques travaux qui se réalisent sur place. L'état d'avancement de ceux-ci a surtout attiré son attention dans ce camp militaire puisqu'il est question d'assurer les meilleures conditions possibles de vie aux militaires et leurs dépendants. Judith Suminwa a fini par remettre des vivres au gouverneur militaire qui à son tour le remettra au médecin directeur de l'hôpital militaire régional. Ainsi, Judith Suminwa se rendra au cimetière Génocoste où sont enterrées les victimes de la guerre d'agression, surtout celles qui sont tombées sous les bombes lancées par les rebelles du M23 et leurs alliés de RDF dans les camps de déplacés. Sur place, elle sera accueillie par un comité composé des Mwami et autres. La première ministre s'inclinera sur la tombe de ses victimes en y déposant une gerbe de fleurs, compatissante à la situation désastreuse qui avait frappé la République démocratique du Congo par la mort de toutes ces personnes. Judith Suminwa écrira quelques mots dans le livre d'or du Fonarev sur place au cimetière Génocoste. Une manière pour elle de dire plus jamais seule. On va rester à Goma en mission de reconfort dans la province du Nord Kivu. Dodo Kamba, archevêque supérieur des communautés unies de Réveil, a échangé avec le gouverneur militaire de cette province, Peter Sirimwami Nkuba. Compatir à la situation que vit la population de cette partie de la République démocratique du Congo constitue le motif de son voyage au Nord Kivu. On en parle avec Rachel Adassa Liwala.
L'arrivée du représentant légal des communautés unies de Réveil à Goma est une grande importance, une satisfaction pour le gouverneur militaire du Nord Kivu. Ce dernier a demandé à Dodo Kamba les prières non seulement en sa faveur, mais aussi pour le peuple. Lorsque les hommes de Dieu viennent nous voir, c'est parce que nous voulons que Dieu soit au contrôle de tout. Et nous voulons que les serviteurs de Dieu continuent à intercéder pour nous et pour toute la province, pour que la paix revienne. De son côté, Dodo Kamba a précisé l'objet de sa visite. Ok, je rends grâce à Dieu. Notre passage a été pour d'abord réconforter la position sur le plan, en fait, consoler et encourager le travail que fait son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et aussi nous enquérir de certaines réalités par rapport à tout ce qui sera en train de vivre et de séduire, et surtout que nous savons que c'est lui qui applique la politique du chef de l'État ici dans cette province, et nos regards sont tournés vers lui et sa population ici, surtout que c'est la partie la plus visée de nos agresseurs tel que ça a été prononcé. Et on ne devait pas les laisser seuls, l'histoire retiendra qu'il a cette responsabilité, tous ceux qui sont avec lui, et qu'en cette période, en passant dans cette province, ce n'est pas forcément pour l'évangile aussi, pour voir ce que l'autorité fait, l'encourager, prier pour lui, et savoir ce qu'il faudrait également porter comme charge et responsabilité sur le plan spirituel dans le reste des jours au travers de notre province. Il s'y est de noter que la situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les Congolais. Et toujours dans cette partie de la République, une journée pour compatir avec les étudiants victimes de l'agression faite par le Rwanda, mais aussi des massacres commis par de rebelles ADF. Ce sont les étudiants de Butembo et du territoire des Lubero qui ont observé cette journée. Des marches pacifiques ont eu lieu à Butembo, tout comme à Lubero, où des mémos ont été déposés à l'hôtel de ville, mais aussi au bureau de l'administrateur militaire du territoire de Lubero, question de réclamer la paix. Suivez l'extrait du mémorandum lu à Butembo par Christian Katia, porte-parole du réseau des étudiants du Congo Butembo-Lubero. Les affres de guerre que nous subissons jour et nuit sont un danger imminent dans tous les secteurs de la ville de Butembo. Les secteurs de l'éducation n'est pas du tout de reste. Excellence, Madame le ministre Deléchu, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur universitaire de toutes les provinces de la République, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays. L'éducation doit être accessible équitablement par tous les Congolais. Malheureusement, rien ne peut être choquant que de constater que les étudiants du Nord Kivu et leurs parents sont tous devenus réfugiés. Les conditions sociales imposées par la guerre ne permettent plus aux étudiants et à leurs parents de s'enquitter de toutes les exigences de l'enseignement supérieur universitaire. Nous exigeons à votre modeste personne la mise en place d'un régime spécial adapté aux conditions économiques, sociales de cette partie du pays ravagée par la guerre pour permettre aux étudiants de poursuivre tant soit peu leurs études. Aujourd'hui, nous parlons des ADF Nalu, mais actuellement des attaques perpétrées par les M23. Le territoire de Lubero est déjà touché. Et s'il est touché, c'est tout Butembo touché. Et si Et parlons infrastructure à présent. Le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, a participé à une réunion avec le ministre d'État des ITP autour du programme quinquennal 2024-2028 des bitumages des roues et voiries urbaines. Après échange sur proposition du ministre des Finances, une commission mixte sera mise en place pour définir les priorités et identifier le partenaire pour le projet structurel en vue de connecter les provinces de la République démocratique du Congo et de relever les défis infrastructurels. C'était le jeudi 27 juin 2024. On en parle avec Rachel Adassa Liwala. J'ai été invité par son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, pour qu'ensemble nous puissions passer en revue un ambitieux programme de construction de routes de notre pays.
il vous souviendra que le programme d'action du gouvernement a parmi ses axes prioritaires plus de connectivité dans notre territoire national. Il était question de voir ensemble quelles sont les priorités en matière d'infrastructure, comment nous les finançons, comment nous mettons ensemble un cadre de collaboration pour appuyer cette initiative. Et l'ambition est de connecter toutes les provinces de notre pays à travers leurs chefs-lieux. L'idée est de partir sur une échéance de 5 ans, mais comme dans toute réflexion, nous pensons que nous pouvons planifier ces travaux en 5 ans ou plus pour essayer de choisir nos priorités. Et si vous voyez, monsieur le gouverneur, à côté de moi, mais également mon collègue le ministre de la Ville, c'est parce que nous voulons cette fois-ci qu'il y ait une synergie d'action entre les membres du gouvernement. Donc il était question de passer en revue cet ambitieux programme et l'ensemble des travaux en cours, et évaluer et penser comment nous allons avancer ensemble, main dans la main, suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en religion, poursuite de l'école du ministère ce vendredi 28 juin 2024 à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema, avec les enseignements de l'évêque Espérance Mbakadi. En cette 3e journée, les ministres et les peuples des dieux ont été entretenus sur l'agenda des dieux sur terre. On en parle avec Rachel Adassa Liwala. En ce 3e jour de l'école du ministère, l'évêque Espérance Mbakadi a édifié les ministres et les peuples de Dieu sur la connaissance de l'agenda des dieux sur terre qui est l'établissement et l'avancement du royaume, avant de rappeler quelques grandes lignes de ses enseignements. Le premier point, c'était quoi? Pour bâtir, établir et faire avancer le royaume de Dieu. C'est la connaissance de la volonté du roi. Et dans cette connaissance, on a ressorti combien de points? 3 points. Le premier point, c'est quoi? Merci Pasteur, le salut des âmes. Le deuxième point, c'est quoi? Le péché seulement pour la croissance des chrétiens. Troisième point, c'est quoi? Ah, vous êtes des bons étudiants. Est-ce qu'on peut acclamer du Seigneur? La grande question de la vie, comment avoir les richesses, comment être en bonne santé, comment garder son mariage, comment élever ses enfants, comment bâtir une église, comment vivre longtemps, comment. Celui qui a la réponse au comment de la vie, c'est celui-là qui est reçu. Amen. Pour la réponse au comment, c'est la sagesse. Il s'y est de noter que le ministre et les peuples de Dieu viennent de partout de la ville de Kindu, question de s'enquérir de la sagesse divine que partage l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi. Et les participants à l'école du ministère que tient l'évêque Espérance Mbakadi ont réagi et quant au message du jour, lesquels les a éblouis. Ils sont au micro de Rachel Adassa Liwala et Nathalie Atatama. Avec ce message, je suis très flatté, je suis très béni avec ce message-là de l'établissement du royaume de l'Éternel. Alors avec ce point qu'il a touché, en tout cas je suis fortement béni. Aujourd'hui, il vient de nous parler concernant la sagesse. Un homme de Dieu doit être sage. Il doit savoir comment chercher la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, tout ira. Et surtout avec le ministère que Dieu nous a donné, beaucoup de gens ont perdu leur ministère, ont perdu leur bénédiction, faute de la sagesse. Je suis d'abord très contente. L'homme de Dieu, Espérance Mbakadi, venu de Kinshasa. Il nous a enseigné beaucoup vraiment, on a beaucoup bénéficié. Cette conférence est vraiment, j'aimerais bien que tous les serviteurs de Kindu soient là, mais peut-être d'autres serviteurs ne sont pas venus. Manque de l'air, de l'information. En tout cas, nous sommes vraiment bénis, on a beaucoup bénéficié. Pour ce thème, il nous a donné, il a prêché pour les pasteurs et nous a montré que faire pour le royaume de Dieu. Nous, les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Nous disons d'abord merci par l'homme de Dieu. Il vient d'ajouter un point dans le ministère pour la sagesse et aussi établir le royaume de Dieu. Alors, nous sommes richement bénis et nous savons que par rapport à ce message, nous avons accueilli aussi la sagesse dans le ministère. C'est un message exceptionnel qui vient à point nommé. En fait, nous avons besoin d'apprendre des choses de Dieu.
Les choses de Dieu ne tombent pas du ciel. On ne peut que les apprendre auprès des personnes qui ont vécu. Comme là, il a donné un témoignage, il était très fatigué, mais le Seigneur l'a appelé encore en prière. Oh, il ne savait pas qu'il devait être téléchargé ou rechargé spirituellement. Alors, directement, le matin, il s'est senti régaillardi, fort physiquement même, parce qu'il était affaibli par la fatigue. Donc, nous comprenons que par là, l'homme de Dieu a besoin de se ressourcer, comme une biche près d'eau paisible. Donc, il a besoin de l'eau. Il a besoin de ressources qui peuvent l'aider à pouvoir marcher, à aller, parce que notre chemin est tellement long. Alors nous avons besoin de ressources. Le monde est en train de partir à une grande vitesse. Une vitesse, je ne sais comment. Avec les inventions, il y a des systèmes, même dans le net et tout ça. Alors nous ne pouvons pas traîner les pieds. Nous devons aussi marcher dans cette même dimension, sur le plan spirituel. C'est merveilleux, dans la mesure où nous avons des églises. Nous conduisons des églises, mais il y a des fois on oublie que tout ne devait dépendre que du royaume de Dieu. Et nous avons compris, comme il nous a dit, le royaume de Dieu, c'est d'abord accomplir la volonté du roi. Et c'est là où, effectivement, beaucoup d'hommes de Dieu ou beaucoup d'églises sont en dehors de la pensée de Dieu. Et c'est vraiment une occasion pour nous de revenir dans la pensée de Dieu, savoir que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous agissons pour le compte du royaume de Dieu, et voilà pourquoi nous devons agir selon la volonté du roi. Et rendons-nous en dehors de nos frontières pour boucler ce journal. Au Soudan, 755 000 personnes sont menacées de famine. Après 14 mois de conflit, la situation ne cesse de s'empirer dans ce pays. Le risque de famine s'intensifie et les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Ida Maloba nous en parle. Les experts internationaux se montrent pessimistes quant à l'avenir du Soudan, déchiré par la guerre. Dans un récent rapport, le Programme alimentaire mondial PAM annonce que 755 000 personnes seront dans une situation de famine grave dans les mois à venir. Pendant ce temps, le risque de malnutrition continue d'augmenter chez les enfants. Le PAM indique également que 8,5 millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires extrêmes après 14 mois de conflit dans le pays. Dans la région du Darfour du Nord, le seul passage frontalier permettant aux camions d'acheminer de la nourriture est celui qui passe via le Tchad, mais l'intensification des combats le rend quasi inaccessible. À l'origine du conflit, un désaccord entre deux généraux, le Soudan, pays du nord-est de l'Afrique, a sombré dans le chaos en avril 2023 lorsque les tensions grandissantes entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide ont déclenché une guerre civile dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions du Soudan. Il faut noter que ce conflit distributeur a causé la mort de plus de 14 000 personnes et fait 33 000 blessés selon les Nations Unies. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières a interdit au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba et celui du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, de présenter leur programme d'action devant les députés provinciaux. Et puis une marche pacifique organisée ce jour au Nord Kivu par les étudiants de Lubero, victimes d'agressions de la part du Rwanda. Elle vise à réclamer la paix dans cette partie du pays. Et en religion, les ministres des dieux entretenus sur l'agenda des dieux sur terre par l'évêque Espérance Mbakadi. C'était à l'occasion de la 3e journée de l'école du ministère qui se tient à l'église de Mangembo, Kindu. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur votre télévision. Au revoir.